de technique. Donc c'est bien quand il y a de la cohérence chez les arbitres. Donc on a eu une bonne série offensive sur la première partie de ce troisième quart-temps. Et malheureusement ça s'est inversé sur la deuxième partie du troisième où Fitzgerald nous a imprimé 2 paniers à 3 points. C'est vrai qu'on n'attendait pas à cette longueur de shoot et voilà, donc un petit peu esselé. On sait qu'il est capable, mais oui, le fait de cette sortie prématurée aussi de Roberto, c'est vrai. Ça a permis à Fitzgerald d'avoir quelques libertés supplémentaires. Et le Bougre, il en a profité. Donc une partie de la saison va quand même se jouer sur ces 10 dernières minutes pour nos couleurs. Puisqu'on rappelle que pour viser la deuxième place des playoffs, la victoire est indispensable. Donc ce carton, comme on l'a dit tout à l'heure, il va entamer par le lancer franc de la technique. La technique qui a été primée par Jérôme. Donc un score de 44-41 et on démarre donc ce quatrième carton. Allez, il faut venir aider pour mettre en place l'attaque. Mathieu à la baguette, met en place son attaque. NC. Allez. À 3 points. Ah, c'est manqué. Ah oui, mais allez, rebond intéressant de Jeff Basileux qui marque derrière. C'est bien, on est toujours présent en rebond offensif. Ah oui, parce que là, il était entre 3 joueurs de Toulouse. Il réussit à prendre ce rebond et à marquer derrière. Ah, grosse faute de Jerry. Ok, qui a stoppé l'attaque puisque je pense que dans le secteur intérieur on était ouvert. Chauzibre rentre à la place de Mathieu. Chauzibre a fait un bon passage offensivement, du moins sur ce troisième carton. S'il pouvait avoir la bonne idée de nous refaire la même. On sait qu'il en est capable, donc il est capable de marquer beaucoup de points. Allez, il est très adroit. Attention à ce joueur Marcelo qui force son shoot le rebond. Fitzgerald présent dans notre rebond, mais c'est 2 points. S'il attaque le cercle, il est contré. Il est contré, c'est forcé. C'est forcé, mais il n'y avait pas trop de solution puisqu'on n'était pas loin de la fin des 24 secondes. Allez, on est reparti en défense. Attention. Très bien, Jerry. Il est sanctionné. Jerry est sanctionné. Il a voulu passer devant, il est sanctionné. Un peu de retard de sa part. Deuxième faute à Jerry, deuxième faute d'équipe. Oui, attention, il ne faudrait pas que Toulouse nous amène trop vite aux 5 fautes d'équipe. Tout à fait. Pour leur permettre d'avoir des lancers francs sur la dernière partie du match. Retour de Cédric Manzaré à la place d'Hélène Siléman. C'est passé pour Marcelo et c'est loupé. Rebond long pour Toulouse. C'est à nouveau manqué. Ballon récupéré de haute lutte par les rouges. Et c'est reparti à l'attaque. Il faut construire une attaque. Voilà, faute. Faute de Toulouse. Faute du numéro 13. Torondel. Deuxième faute. Oui, Toulouse n'est pas menacé par les fautes. Non. Ils ont un seul joueur à 3 fautes, leur meneur. C'est pour ça que il a rejoint le banc de touche un petit peu afin de le préserver.
Après, le fait qu'ils soient en zone, bien sûr, ils font moins de fautes que nous, ils sont moins au contact. Oui, il barre la ligne de passe. Chosy décide d'aller en contre. Ouais. Mais Là, il y a eu contact, mais ça n'a pas été sifflé. Faute. Et voilà, derrière donc, Faute de Jérôme. L'attaque de Toulouse se remet vite en route et donc ça donne le droit à un panier primé de la part de Barcelo qui se retrouve au lancer franc et qui va réduire un petit peu le score pour éventuellement donner une parité à 7 minutes 52 de la fin temps mort de Denis Mété. Carton. Ah, c'est un match crispant, hein, je vous l'avoue. Je ne sais pas comment vous êtes vous devant vos petits écrans, mais... Un match crispant parce qu'on n'arrive pas donc à concrétiser, à mettre en place donc une attaque puisque cette zone nous barre notre secteur offensif. Donc ensuite on force l'attaque. On force l'attaque et voilà, et donc sans réussite derrière mais ça va très vite. On sait que Toulouse est une équipe offensive, donc il ne faut pas leur laisser la moindre chance d'avancer. Offensive mais qui défend aujourd'hui quand même, hein. Alors certes en zone mais elle défend. Oui, parce que le score n'évolue pas beaucoup, on est à 8 minutes de la fin avec un score de 45 à 46 en notre faveur. On est dans nos clous sur le plan défensif, c'est offensivement où on n'arrive pas Tout à fait, à transpercer cette défense. Mais ça va venir, il reste 8 minutes. Lancer franc pour Barcelo. Barcelo, un lancer franc. Lancer franc réussi, à nouveau un score de parité, 46 partout. Allez, Josip à la mène. Cédric est bien muselé. Allez, il coupe les passes. Et c'est à nouveau une perte de balle pour les rouges. On n'arrive pas à trouver cette solution. De Barcelo. Allez, Cédric. Ah, Cédric il n'y est pas offensivement. Et si on n'a pas Cédric, ça va être compliqué. Et derrière, donc, on est sanctionné. Un shoot raté, un rebond, et ça va très vite. 48-46 pour Toulouse. Si on n'a pas Cédric offensivement, ça va être très difficile. On ne peut pas se reposer que sur un ou deux joueurs. Josip. Oui, Josip, oui, bien sûr. Il sent que lui, il peut mettre des points, donc il tente. Mais enfin, le ballon est récupéré. Jerry a fait l'effort et la balle a été mise en touche par les jaunes. Donc on récupère le ballon. Rentrée de Tanguy et de Roberto. Attention, Roberto, avec ses 4 fautes, il va falloir qu'il gère. Il reste 7 minutes. Histoire de museler un petit peu l'attaque intérieure. Ouais, là c'est compliqué. Tanguy récupère. Et c'est compliqué aussi. Ils sont sur tous les ballons. Faute offensive. Faute offensive, passage en force donc de Fitzgerald. Et c'est sa deuxième faute. Et deuxième faute d'équipe. Allez les rouges, il faut marquer maintenant, allez. Josip encore qui s'essaye à 3 points, c'est à nouveau manqué, mais Tanguy. Allez, voilà, Tanguy qui prend le rebond, qui remonte et qui marque. De la part de Tanguy. Avec une faute. Une faute encore de Fitzgerald. De Fitzgerald, c'est sa troisième. Allez, ça a permis de revenir 48 partout. Un score de 40 partout. Allez, c'est important. Maintenant, il ne faut plus laisser le point au lancer franc. Tous les points sont importants.
Allez Tanguy, il faut montrer l'exemple maintenant. Ah là là, malheureusement c'est manqué. Ok, allez. Pression offensive de la part de Jérôme. C'est raté, rebond pour les rouges. Josip en attaque. Cédric, Roberto tout seul à 3 points. Lui aussi, il montre qu'il est capable. Il est capable de les mettre, ces paniers importants. Allez, un peu d'oxygène, 51-48. Toulouse en attaque. Allez, il faut faire un stop encore. Allez, dur en défense. Ah oui, c'est bien mené. Il a bien mené sa barque. Cox. 50-51. Ah, ça va être au couteau jusqu'à la fin. Allez, Cédric qui prend. Aïe, 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 Cédric. Attention au secteur intérieur, attention. Très bien. Un stop, il reste 16 secondes. 5 secondes. Au chrono. Balle pour Toulouse. Ah là là, on l'a laissé tout seul à lui. Et voilà, sanction immédiate. En sortie de touche. « 53-51. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Oh là là là, 2 plus 1, aïe aïe aïe. Sur cette contre-attaque encore. Encore un ballon perdu derrière. Et le problème c'est que maintenant ils y croient. Temps mort de Denis Mété. C'est ça qu'il fallait éviter justement, c'est qu'ils s'enflamment, que le public commence à y croire et les encourager comme il les encourage maintenant. Mais rien n'est perdu. Il reste encore 4 minutes et demie. 4 minutes 27 exactement. 4 points de retard en lancer franc à suivre pour Toulouse. Il faut qu'on se ressaisisse offensivement. Il faut qu'on marque des points maintenant. Il faut mettre des paniers. Essayer encore, comme d'habitude, de percer cette défense. On savait que ça serait difficile à Toulouse. Hein. On savait que ça ne serait pas un match facile, qu'il n'y aurait pas 20 points, même 10 points d'écart. On repart avec les mêmes joueurs. Pour lancer franc, Cox. Ils jouent à 7 joueurs à Toulouse. Ils nous tiennent la dragée haute à 7 joueurs. Allez, là c'est franc loupé. C'est manqué. J'espère qu'ils vont le payer dans les 4 dernières minutes. Ce manque de rotation. Mais pour l'instant, ils ont l'air assez fringants encore. Allez, on serre les secteurs intérieurs, bien sûr. Oui, mais à l'intérieur, ils nous attendent. Ils nous attendent. Et on perd encore un ballon. Ah, il faut être un peu plus menaçant. Il faut y croire quand on a le ballon intérieur. Allez, défense. Oui, mais on n'arrive pas à les faire sortir. On met pas assez de tirs extérieurs. Tout à fait. On a trop peu de joueurs qui marquent des points à l'extérieur. Tir manqué. Allez, il faut marquer sur cette possession là. Il faut revenir un peu. Il faut recoller.
On n'a pas beaucoup de solutions. Je pense que l'arbitre aurait pu nous donner quand même une faute parce que ça s'est passé devant nous. Je pense que la mise à bas des bras. Il fait signe qu'il a touché le ballon, mais okay. il a surtout touché les bras de Tanguy. Ah, mais il va falloir composer avec ça aussi. Allez, Cédric. Cédric, il est à côté. Et le shoot. Ah, c'était le shoot au buzzer, c'est pour ça qu'il a fait difficile. Et comme il n'a pas touché le cercle, on est arrivé en fin de possession. Le rebond off de Roberto ne sera pas comptabilisé. 55-51 toujours pour Toulouse. Fitzgerald, 3 sur 3, 3 points. Il nous fait mal. 58-51. Faute du meneur, c'est sa 4e faute. Roberto Morante va se retrouver sur la ligne de lancer franc. Tour de lancer franc en réparation. Allez Roberto. Premier lancer franc. Le premier est réussi. Deuxième lancer franc. Et le deuxième est réussi également. 53-58, 5 points. Changement pour l'UDG, donc la rentrée de Thomas Laurent à la place de Tanguy. Oui, on diminue un peu la taille, mais on a un shooter supplémentaire. C'est important. Je pense que Cédric va passer poste 4. Attention, on est dans la pénalité, pas de faute. Oui, c'est à côté ça. C'est à côté. Allez, sur la défense. Oh là là, anti-sportive. Anti-sportive, oui. Anti-sportive. Donc un geste. Anti-sportive, ça peut nous relancer ça. Ça peut nous relancer dans le match. Ce sera 2 lancers francs et la possession derrière. Allez Josip, on a assez manqué de lancers francs, maintenant c'est important, il ne faut plus en manquer. On y croit. Ah, le premier est raté. Allez Josip, allez, faut mettre celui-là. Oui, le deuxième est réussi. 58-54. On est toujours dans le match, il reste 2 minutes et demie. 4 points de retard, la possession. Faut y croire. Allez Cédric, vous voyez, il n'est pas en confiance. Roberto, oui. Faute de Toulouse. Faute de coq sur Roberto, donc 2 lancers francs à venir pour Roberto. Troisième faute de Cox. Premier lancer franc. Le premier est réussi. 58-55. Et le deuxième également. Allez, on est à 2 longueurs maintenant. C'est bien Roberto, allez. On est dans le match, 58-56, 2 minutes 19 à jouer. Allez. Petite attaque.
Panier raté. Panier raté. Allez, on a un ballon pour égaliser. Là. Thomas, 3 points. C'est devant. Allez. On repasse devant. 59-58. Temps mort pour Toulouse. Allez, on y est dans le match encore. Voilà. Ils y croient. Et nous avec. Une fixation à l'intérieur. Et il faut penser aussi à ressortir le ballon. Puisqu'on sait qu'on est attendu dans le secteur rebond. Dans la zone. Donc certes ça ouvre des tirs extérieurs. Maintenant mais on a les joueurs courts. On le sait, il faut qu'ils y croient. Un bon choix de Denis là. Il fait rentrer des shooters, il sait que dessous c'est bloqué. C'est verrouillé à double tour. Allez, 1 minute 40 d'adresse, encore 1 minute 34. Toujours sur le même tempo défensif et on pourra y croire. Allez, c'est reparti en attaque donc pour Toulouse dans notre camp, puisqu'à l'issue de moins de 2 minutes de temps de jeu dans le dernier quart-temps, le ballon de réparation se retrouve, après un temps mort, se retrouve donc dans la phase avant de l'attaque. Allez, pression défensive. Attention, Barcelo est passé. Il est contré. Bien contré. Mais l'arbitre siffle faute. Ah, ça va être important ça en fin de match, ces coups de sifflet. Il avait l'air droit, Jérôme. Il a été contré en deuxième temps, on dira, puisque la faute de Jérôme a été. Allez, Barcelo lance franc, premier lance franc. C'est franc réussi. 59 partout. Il restera 1 minute 30, 1 minute 29 pour faire la décision. Et Toulouse reprend l'avantage. 60-59. Allez les gars, c'est maintenant. La balle circule bien. Ah, le ballon est perdu. Mais il est récupéré par les rouges. Allez, à nouveau par les jaunes. A perdu à nouveau par les rouges et récupéré par les jaunes. On n'a pas réussi à maîtriser ce ballon qu'on avait récupéré au rebond. On a quand même évité de prendre les 2 points sur la contre-attaque. Mais il faut faire un stop là maintenant. Allez, 1 minute. Barcelo a le ballon. Ah, c'est manqué. C'est manqué. Allez, on repart en attaque. 48 secondes. Allez. Allez. Thomas, allez Thomas. Ah, c'est manqué. Oui, le ballon est récupéré. Récupération. Il restera 26 secondes. 26 secondes. 26 secondes pour... Un point de retard. On perd le ballon. Aïe, 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 aïe. On se fait contrer le ballon à la main et il n'y a plus qu'à aller marquer près du cercle. 62-59, 11 secondes à jouer. Un temps mort de Denis Mété.
toute façon, là, Patrick, il n'y a pas d'autre solution. Le temps mort, ça va être pour une position à 3 points et essayer d'égaliser. Donc, oui, je pense que la solution, mais bien sûr, c'est peut-être le 3 points pour égaliser, mais on sait bien que la défense de Toulouse va être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, mais ils nous laisseront peut-être le choix d'aller plus vite, plus près du panier pour justement éviter donc ce panier à 3 points ou alors donc mais il va falloir marquer très vite alors si on veut marquer à 2 points et rejouer encore des possessions ou alors une faute de leur part pour qu'on vienne sur les lignes de lancer franc, ce qui nous donnerait 2 lancers francs à condition de les mettre pour se rapprocher à 1 point. Il vous reste 8 secondes à l'écran, mais en fait il reste 11 secondes et 1 dixième. On a un tout petit décalage au tableau, donc ça nous laisse un petit peu plus de temps pour préparer quelque chose. Remise en jeu donc. Alors on a senti sur la dernière possession qu'ils ont hésité à prendre leurs responsabilités. Ils ne savaient pas trop qui devait la prendre. Mais ils ont fini par perdre le ballon. Et le ballon est perdu. Le pied en touche. 8 secondes 4. 8 secondes 4, 3 points. C'est terrible. Faut faire faute. Ah, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait faute là. Ah oui, c'est un peu tard, il reste 7 dixièmes. 7 dixièmes. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait faute. Ils ont essayé d'intercepter la balle. Alors bien sûr, sur la remise en jeu, il faut essayer d'intercepter la balle au plus vite. Mais une fois que la balle est partie et qu'on n'a pas pu la récupérer, le but c'est quand même de faire faute pour récupérer le ballon et avoir une possession derrière. Et là malheureusement, mais on se retrouve à 3 points avec 2 lancers francs pour Fitzgerald. Oui, et sa dixième a joué, donc s'il en met un c'est fini. Voilà. Ils ont été valeureux, mais ça n'aura pas suffi aujourd'hui. C'était une très très belle saison pourtant qui ça va s'achever. Enfin, qui va s'achever samedi prochain, mais avec des regrets. Avec des regrets aujourd'hui. Certes des regrets aujourd'hui. Le play-off, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on lui dit adieu. On était sur une très belle série. Et malheureusement, il y a quelques matchs qu'on a lâchés pendant la saison avec les blessures et les manques de rotation. Et c'est surtout là, je pense que ces victoires nous font défaut. Plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même tombé sur une valeureuse équipe de Toulouse. Tout à fait. Donc on le savait. Donc on avait la pression aussi de mettre à bien une victoire. Donc voilà, on n'a pas su sur la deuxième période donc rentrer dans ce secteur intérieur et pouvoir aussi avoir de l'offensive extérieurement. Donc on a été, on pourra dire, un peu assez maladroit sur l'extérieur et voilà, donc on leur a donné l'espoir de gagner ce match et je pense qu'ils ont une équipe pour aussi, malgré qu'ils ont 7 joueurs actifs sur le terrain, mais bon. Oui, mais ils sont actifs. Ils sont actifs, voilà. C'est bien dommage. Donc une déception totale de notre part et maintenant des joueurs qui avaient l'habitude de scorer aujourd'hui n'ont pas eu de réussite. Et malheureusement, ça se ressent sur le résultat final. Tout à fait. Mais comme je dis, il faut rien enlever quand même à la très très belle saison de l'UDG, qui a joué pendant 2 mois. Oui, je disais donc ces 2 mois avec ces 3 joueurs convalescents. Bon, mais ça finit mal. Oui, c'est dommage.
on perd le match sur manque d'intensité de notre part en première mi-temps. Ouais, c'est dommage. Ouais, même la deuxième mi-temps, vous démarrez, vous mettez 10 points à l'équipe et puis on a l'impression que c'est fini et que vous coupez le compteur quoi, presque. Oui, on commence fort. C'est vrai que ce soir, on est mal rentré dedans en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est revenu et on a eu ce même coup de mou. Ouais, c'est rageant. Ouais. C'est rageant. On peut dire que presque les playoffs, c'est un peu fini. Presque, ouais, c'est sûr. Là, du coup, on dépend. Le truc, c'est qu'on avait notre avenir en main. Là, maintenant, on va dépendre des autres. On n'abandonne pas pour autant. Il nous reste encore le dernier match à la maison contre Bordeaux. On a gagné à l'aller, ça nous tient à cœur quand même de finir, si ça doit finir comme ça, qu'on finisse sur une belle note au moins. Après, je dirais consolante, il reste encore la Coupe du Sud-Ouest. C'est sûr, c'est un objectif aussi. C'est vrai que si on ne peut pas prendre les playoffs, on se rabattra avec encore plus de rage du coup sur cette coupe, c'est sûr. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir. Pas de souci. Merci, c'est tout. Un match perdu presque bêtement, manque de concentration, le joueur le reconnaît lui-même, il y a eu des fautes, ils ne sont pas rentrés dedans, le Sud-Est ne leur plaît pas, il va falloir que pour l'année prochaine ils trouvent une solution pour aller dans le Sud-Est. Voilà, maintenant il reste, allez les supporter parce que contre la JSA c'est un gros match et puis on ne sait jamais, il peut arriver tellement de choses dans ce championnat, c'est tellement serré. Donc on vous dit à samedi prochain pour le dernier match de la saison au niveau championnat.